Très bien. Bienvenue les amis sur mon nouveau canal Rich World Adventures. Je vais vous montrer plein d'endroits, des endroits secrets, des endroits pas trop secrets, des trucs, comment y aller, ou comment y aller moins cher et tout. On va visiter, on va aller un peu plus loin dans la jungle, on va aussi visiter Bacala, Holbox, plein d'endroits dans la péninsule et j'espère encore un peu plus loin. Non, ça c'est le but. J'attends vos commentaires, j'ai besoin de vos commentaires, de savoir comment je fais, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous aimeriez que je visite pour vous. Et puis c'est ce qui est le plus important pour moi, non? Aidez-moi à vous faire plaisir, à me faire plaisir. Et j'espère qu'ensemble on va visiter plein de nouveaux endroits. Je vous envoie beaucoup d'amour, les amis, je vous aime. Merci beaucoup. Et j'attends avec impatience vos commentaires. À la fin, vous allez voir, on a fait une journée en fait. On a visité la ville de Ekbalam, 2000 ans, une ville mayenne de 2000 ans. Après, on a fait un cénote ouvert. Et après, on a fini avec Chichen Itza, mais je me suis planté pour faire le Chichen Itza. Donc, vous avez la version express qui dure moins d'une minute. Très bien, je vous souhaite une très bonne visite, les amis. Je vous aime. Et puis, à bientôt. Bonjour, bienvenue les amis. Il est 5 heures du matin là. On va aller chercher la famille du maire à son hôtel. On va aller on va aller donc avec Balam, on va aller vers Cenote ouvert et à Chichen Itza. Je vous présente à mon autre chauffeur, Rirel. Lui, il va être avec nous toute la journée. Chauffeur professionnel, donc on n'a pas à s'inquiéter. Et nous voilà à rentrer dans l'hôtel Santos Caracol hein, à Playa del Carmen. Beaucoup d'entre vous le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Donc on doit montrer patte blanche, bien sûr, entrée et dedans. Donc nous voilà rentrés. Il fait à peine le jour en train de se lever, donc on voit pas grand-chose. Mais c'est un hôtel qui est très très cool pour les familles au niveau nature. Il y a plein d'animaux, genre coati, raton laveur, tsereke, iguanas et j'en passe. Il y a même des singes, je crois, des singes araignées. C'est très très cool pour les familles et tout. Un petit peu moins cool, à mon avis, c'est la plage. Hein. La plage n'est pas nickel, mais vous n'êtes pas très loin de la très belle plage de Playa del Carmen, la très belle plage de Playa Maroma où il y a un club de plage. Donc c'est bien situé, c'est tout près de Playa del Carmen. Franchement, il est pas mal du tout. Hein. Donc comme là, il fait un petit peu encore nuit. C'est difficile de voir, mais on est en train de se diriger au lobby où notre petite famille nous attend sûrement. Ou peut-être pas. Hein, mais nous, on y est. Voilà l'entrée de l'hôtel. Et puis, on se retrouve bientôt. On va les prendre. On va prendre l'autoroute. Et puis, on se casse à Ekbalam, les gars. Incroyable. À tout de suite. Bonne route. Trop gentil. Oh, Il veut juste le sentir, il veut juste le connaître. le chien il est toujours avec Richard. Hein. Hey, Bruno. Voilà. Très bien. Amigos, nous voilà arrivés enfin avec Balam. Bon, c'était pas très loin. On a pris une nouvelle autoroute qui nous a amenés très très vite ici. Tout le monde a un petit peu dormi. On a parlé de l'endroit. C'était très très cool. Et puis voici, c'est bien d'arriver tôt. Hein. Je vous recommande si vous n'y allez pas avec moi ou avec quelqu'un d'autre ou par vous-même d'y aller tôt. Donc de partir genre 6 heures du matin de Playa del Carmen pour y arriver tôt parce qu'après ça se remplit et puis c'est une ville maya qui est très très petite. Quoi. C'est une ville d'anciens guerriers. Les Balam, c'était une famille, une caste qui formait les soldats. Donc c'est tout petit, c'est en fait un centre d'entraînement. C'est bien d'y arriver tôt.
Voici la magnifique entrée de cette ville avec Balama. Donc vous voyez, il y a des peintures. Nous, on est un petit peu en avance. J'aime bien arriver un petit peu en avance comme ça. On est les premiers à rentrer. Vous voyez ces peintures de jaguar et tout ça. Donc le nom Ekbalam, Balam en maya c'est le jaguar. Et puis Ek c'est l'étoile du nord. Donc l'histoire vraiment c'est que le roi, le Balam, le jaguar, allait construire sa ville là où il trouverait un jaguar posé sur une pierre en dessous de l'étoile du nord. Comme je vous ai dit, c'était une ville de guerriers et ça c'est la légende. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de magnifiques peintures de jaguar à l'entrée. Très bien. On va rentrer et on va se faire plaisir. Coucou les amis, alors nous voici à l'intérieur de cette ville de Ekbalam. Que c'était une ville, je vous rappelle que tout ce qu'on va voir c'est une cité qui était sous la terre pendant des centaines d'années, avec la jungle qui a poussé dessus, donc dans les années 80 ça a été découvert par les archéologues et ils ont retiré la terre et voilà ce qui en est sorti. Donc on a trouvé plein de choses intactes, comme dans le jeu de boule on a appris beaucoup de choses. Et il y a des statues, il y a plein de choses qu'on va voir ensemble durant ce parcours. Donc tout ce qu'on voit là, ça c'est des temples et des bâtiments de prière et des bâtiments d'entraînement, car Ekbalam, c'est une ville pour entraîner les guerriers. Car c'était les Mayas, c'est des gens pacifiques, mais il faut qu'ils protègent les riches et fameux de leur ville, non? Les gouverneurs, les prêtres, les scientifiques et tout ça qui vivent à l'intérieur de ces villes en pierre, comme la grande ville de Chichén Itzá qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, on arrive à ce fameux jeu de boules maya. Ça, c'est la taille naturelle du jeu de boules qu'il y a dans toutes les villes mayas. Ça, cette taille-là, avec deux pentes de chaque côté, où les équipes montaient dessus. Il y avait donc une équipe par mur, avec quatre joueurs par équipe, deux joueurs de chaque côté de l'anneau, et ils doivent se passer la balle depuis le parterre, la faire monter sur le mur, et après la faire passer dans l'anneau, en se la passant en utilisant les hanches et les épaules, car c'est une boule en gomme qui pèse 4 kilos, hein, 4-5 kilos. Donc après un moment, ça va très très vite, ça va très très fort. Et en haut là, c'est où se trouvaient les gens importants qui venaient regarder le jeu. Hein. C'est un jeu qui a été fait pour par exemple vénérer un dieu ou régler des conflits ou des mariages ou des choses comme ça. C'est pas un jeu de foot classique. D'ailleurs, ça vous montre comment ça pouvait être avant, hein, avec les joueurs en bas et puis on voit bien les anneaux en haut de chaque pente. Non, ça vous donne une petite idée. Donc là, on a juste derrière le jeu, il y a enfin le grand temple, celui qu'on vient tous voir pour ça surtout, à cause qu'on peut encore monter dessus et que la vue est incroyable. Là, il y a les guides locaux hein, qui sont là à l'entrée, et puis il y en a qui parlent français, anglais et tout ça, et ils vous accompagnent et ils vous expliquent un petit peu tout ça, parce que moi je vous le fais là en quelques minutes, mais je le fais aussi, hein, vous pouvez vous me contacter bien sûr, ça fait partie de mes excursions préférées. Donc voici le fameux temple du Balam, du jaguar, du gouverneur de la ville. Énorme, on peut encore monter dessus, il doit faire dans les 35-40 mètres de haut, avec des chambres sur tous les côtés, on arrive à voir toutes les chambres en bas. Ça c'est sûrement pour toute sa famille et ses bras droits et ses bras gauches, non? Avec les mâches, on le portait sûrement pour l'amener jusque dans sa chambre qu'on va voir tout à l'heure. Et puis avec ces superbes sculptures, des serpents, des hiéroglyphes, de ce qui était vénéré ici. Il y a des totems pour le roi, le dieu de la pluie, Tchak, le dieu du soleil, Kin, hein, le dieu le serpent à plumes, hein, le Kukulkan. Oh, ceux qui sont déjà venus avec moi, ça va vous rappeler quelque chose, non? Donc on va commencer à monter
ce petit palais, s'il est encore dans cet état-là, c'est comme je vous dis, c'est que les autres zones archéologiques dans la région ont été découvertes dans les années 70 et étaient recouvertes par la jungle. Donc la jungle a beaucoup détruit tous ces bâtiments. Mais Ekbalam, le Balam a décidé de recouvrir la ville de terre avant de partir. Donc ça a été découvert 10 ans plus tard. On pensait que c'était juste une colline. Et puis en enlevant la terre, ils ont découvert ces incroyables constructions. Parce que bien sûr, dans la péninsule de Yucatan, il n'y a pas de colline, vu que c'est une grosse pierre calcaire plate, hein, avec une zone, une nappe phréatique d'eau douce dessous, d'où les cénotes, non? Donc là, on arrive, on est en train de se rapprocher. Là, tout ce qu'on voit, c'est encore des chambres, sûrement de la famille de ce gouverneur. Et on continue à monter. À droite, on va voir plus de chambres. On se rapproche sûrement toujours plus des chambres du gouverneur, non? Ça, à droite, ça doit être sûrement de sa famille, de son frère et de ses fils ou je ne sais, avec plein de statues. Et regardez, tout ça, c'est incroyable. Tout ça, c'est de l'original, hein. Ça a 2000 ans, hein, depuis, ça a été commencé à se construire en moins 300, jusqu'à la décadence maya en 1300, 1400 plus ou moins. Donc voilà, ces chambres à l'intérieur, c'est un des seuls temples dans la région qu'on peut voir encore des constructions avec des chambres à l'intérieur. Normalement, les temples, ils habitent dessus, pas dedans, hein. Donc ceci, c'est un des seuls. Regardez ça, c'est de la folie. Ils sont toujours en train d'essayer de les refaire, hein, de les améliorer. Donc ils sont toujours en train de travailler dessus. Ça, c'est incroyable. On ne peut pas rentrer, ça c'est la limite, non? Mais c'est déjà génial. Regardez déjà la vue et on n'est pas encore en haut. On voit bien que c'est plat. Hein, c'est assez fou. Donc là, on retourne. Je pense on va aller directement au sommet, voir la vue, vu qu'il n'y a personne en ce moment. Et puis après, en redescendant, on ira voir ce qui est en face de nous là, la chambre du gouverneur, la chambre du jaguar. Donc on continue à monter. Donc nous voici arrivés en haut de ce magnifique temple. Regardez la vue, ça c'est assez incroyable. On voit bien que la péninsule c'est plat. Il y a vraiment pas de collines. S'il y a des collines, c'est qu'il y a eu des constructions dessous. Maintenant on le sait, non? Donc on arrive à voir que derrière ce temple il est encore plus construit. Et toute la ligne là derrière on a c'est Tulum, c'est d'où on vient, plus ou moins, hein. Et la ville en face de nous avec les temples qu'on a vus tout à l'heure. Et puis la ville elle fait le tour, là c'est là où on est arrivé, le parking. Et puis on arrive même à voir Chichén Itzá qui est plus ou moins à une soixantaine de kilomètres à vol d'oiseau. On arrive à voir, c'est un tout petit point sur l'horizon. C'est vraiment très difficile à l'œil nu, mais c'est juste par là. Voilà. Maintenant, vous le savez, c'est un tout petit carré, on voit 1 millimètre de haut, mais c'est le temple du serpent à plumes de Chichén Itzá. Voilà. C'est magnifique. Alors voilà, on est redescendu à l'étage d'en dessous de cette magnifique vue pour voir enfin cette fameuse chambre et la résidence du Balam, du roi, non? On voit bien les dieux qui sont en dessus de la chambre, qui le protègent, hein, qui viennent du ciel le protéger, et les dents en bas du jaguar, c'est comme les dents de la terrasse, hein, et puis les dents en haut
autour de la porte aussi. Donc c'est en fait la bouche du jaguar, la bouche du Balaam. Vous l'imaginez, hein, là, quand il sort de sa chambre et tout le monde est en bas, des milliers de personnes en bas à l'écouter, à le vénérer, hein, et lui qui parle avec les dieux. Comme il croit à la réincarnation, hein, pour un Balaam, pour un dieu jaguar, sa prochaine réincarnation pour lui, ce sera être un dieu, non? Peut-être même un jaguar, un dieu jaguar, non? Donc tout ça, ça a été bien sûr reconstruit, refait par les archéologues, mais ça a surtout été trouvé comme ça. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le refaire aussi bien. C'est magnifique, c'est un des seuls endroits dans la péninsule où on peut voir ces états-là. Et puis sur le côté, ce qui est très intéressant, en dessus des chambres du premier étage, il y a cette grande terrasse verte là, à votre gauche. On va dire, tourne la caméra à gauche, voilà, on revient. Et on va voir au milieu ce gros trou gris là. En fait, c'est un réservoir d'eau de pluie. C'est assez incroyable, hein, comme l'eau est souterraine dans la nappe phréatique, et puis les souterrains, c'est l'entrée du Xibalba, hein, du monde des dieux de l'inframonde, c'est très sacré. Donc l'eau de pluie est très importante, c'est pour ça que dans le coin, dans la péninsule, le dieu le plus important presque, c'est le dieu de la pluie. Tchak, hein, celui qui a une grande trompe qu'on voit à Chichen Itza, qui est magnifique. Et puis le prêtre du dieu de la pluie qui allait lui parler dans le Xibalba, dans le souterrain. Donc voilà, ils avaient déjà ces réservoirs pour profiter de l'eau de la pluie, vous qui ne pouvez pas rentrer dans les sonnettes comme ça. Très bien. Une petite dernière image de la chambre du Balaam, du jaguar. Regardez la mâchoire là, c'est magnifique. Et puis on va redescendre. Eh bien nous voilà redescendus du temple. Il fait une chaleur de ouf. Notre petite famille qui se repose à l'ombre. Et nous voilà au point de départ de quand on est rentré dans la ville. On va juste passer dans une chambre. Ça, c'était sûrement une chambre d'entraîneur, hein. C'est déjà quelqu'un de plus haut classé dans la caste que le simple apprenti soldat, non, ou guerrier. Donc c'était sûrement une de ces chambres de personnes très importantes, déjà parce qu'il habite dans la ville, hein. Et puis on va passer à travers ces deux temples et on va retrouver en fait l'entrée de la ville, cette ville qui est protégée par une muraille. Donc voilà les autres chambres à votre gauche et tout ça. Et puis à votre droite, on va voir cette magnifique entrée qui est en fait un cadre qui représente les 4 points cardinaux. Non, donc pour rentrer, vous rentrez par la gauche, là ça c'est l'entrée. Pour entrer dans la ville où on se trouve maintenant. Nous on est en train d'en sortir en fait. Donc ces constructions avec ces voûtes mayas, c'est magnifique, ces pierres, tout ça c'est de l'original, hein. Donc nous voilà, c'est sûrement là qu'il faut les monter pattes blanches pour pouvoir rentrer dans la ville. Alors voilà, là on est en fait dehors. Vous voyez de voir l'entrée avec les 4 points cardinaux. Et puis ces deux murs qui sont juste devant de nous, qui font en fait tout le tour de la ville. Donc c'est une protection de 3 murs. C'est une ville toute petite en fait. Elle doit faire peut-être 600 mètres carrés, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus. Mais c'est protégé, c'est un cercle qui est protégé par ces 3 grands murs là. Je vous rappelle que c'est en ruine, hein. Ça a été refait. Donc voilà, ça c'était Ekbalam. Maintenant, il fait super chaud. Ça n'a pas fait très vite pour visiter, mais ça valait vraiment la peine. En tout cas, moi, j'adore ça. J'ai adoré. Donc, les amis, je pense que le moment là est de retrouver notre super jolie petite famille et de aller nous
rafraîchir dans ce fameux cénote qui est juste à l'entrée du parking, qui s'appelle Ishkanche. Donc à tout à l'heure et j'ai une surprise pour vous avant. Alors cette petite surprise pour vous, c'est mon camarade Willy, le chaman, qui va faire, il va nous faire une purification. Heart for receive this ceremony is an honor for my grandfather. Is a heritage for my grandfather. We know we are from different races and different tribes. Maybe we speak different languages, but the Mayans know differences. We are all equal. In Maya, Alakem, in Lakech is you are me and I am you, because we have the same heart, because we live in this world. Yeah. Now I put a little bit the natural oils from the medicine plants over here and in your hands. And after I make the sound decision, I use the smoke with copal and I speak in Maya for you. When you listen, I speak in Maya for you. You can think positive for your life, okay? Very important things, the cleanse the negative energies, cleanse the past, Yeah, after this ceremony, and just it's necessary you live just your presence, the present, and you want the plans of your future, things for your future, present and future, after this ceremony, okay? Okay, ahora vamos a hacer así, like this, 3 times for relax. Okay, my friends, now hands over his hands. This is the sound decision. You can close your eyes like this, relax. Katalik asa isa lang. Alors, enséñame el búho. Eso. Regarde le hibou. Kitkalang yung like imbelao yung mikustawa yanon eh. Yete lo kakiling wo yete tulak lu mukalim puksi kakin angkak awa yo se sukun sige tele kiksilo totalo shimba tona. Uteling ka adik te chupeto o lo teling ka adik te chupet kimak o lo teling ka adik te chupet yakuna yete lo pesa sa sipitu yo sako. Wayang kakas kokani, wayang kakas tukul, wayang balok asta kunat ko batu ikna le sukun sino ba. Uyumi kusta, uyumi to o la kin angkak awa tu yo sako. Kasasi kun tutu kulo kat ay to o la lo kat ayakuna. Kataki mak o la tu laku ina lukustalo hendos ko sutubaw tu kantu kilo me yumi to o la yumi kusta gite tu laklo mo kanin puksi ka talo kakiliwokin ang kakawa to yo sako bayo chutalo shim bate no baking ati kashiko to lumitus ku kustalo yete to o la yete kimak o la yete yakuna
Yete yabachumuk tuyo sako. Yung botik tetskik, yung botik tetsukung uchatala shimba to. Hingati kete tulak lumuk alimpuksik at hingati kete tulkakiling wo tawo sakesh. Sasi tatu kulesh to ola tulak luk ina nakustalesh. Yabachumuk yabachsasi hendush kasutabaishe. Uyumi chak, uyumi balang, uyumi naklung, uyumi kaan tawo sakesh. Nip ola kitesh hendush kasutabatu kantu kilome. Wata sutaba shamang, wata sutaba chiking, wata sutaba no hol beishan laking. King angkuk aba yung titawo sa king angkuk aba yung titawo sa sukuong. Yung botik tiket, nip ola tiket. Kita lukakin mo. Kita lukakin mo king ati tawo sa nip ola tiket sa talasim ba to. Nip ola tiket king kuchat keka puksik at yala si ola lang. King ati yung tiko kanan king ati yung tiko sasi kun tatukul. Nat kun takek akas ko kanilo sukung akas tukul balok asta kunat ko batawi kinalo nat kun tak ba ilag. Hing atik bela dia tetulak mo kan puksi katawo sakit. Hing ola tiketski ya ko na hing atik ta puksi kato ola tulak ko inalakusta. Ne uchwe mako ba masat ko ni kima ko yolet puksi katik atik tawo sak. Sa kasi pinach kun take balok asta ko. Abak testing ya ko na tento ola tinki mak ola. Yung botik te chini ola tikte tuchatala shimba to. Dia tetulak mo kan puksi kasukung hing atik tawo sak. Atiabat muk, atiabat kimak ola belay. Uyumi naklong, uyumi to ola, uyumi kaanta wosak. Nip ola ti det ucak kam kesi ola la, nip ola ti itu ucak heka puksi kalo. Kita lo hakiling wo, yete tulatul muk kaling puksi ka. Wayano ne kik, wayano ne sukung king ati kita lo hakiling wo tawo sakes. Hatut kim belay, yete tulatul muk kaling puksi ka king kokes tu ka yun sila. Gracias. Thank you. Good protection for your life. Receive good energy for this part of Mother Earth and cleanse the negative energies. Desblock the chakras. The Mother Earth gives energy positive. Get the chakras. We have 7 points of the chakras. The chakras is open for cleanse, for fluiding energy positive for your life. Now, just live your present. The past is past. The problems, the etaps of the life, the other people receiving other people in your life. You play with your heart, play with your life. Now disconnected the energy negative. You don't need more connection. Just live your present. Todos los días. Every day. So, thank you for your time. Thank you for opening your heart for receive the ceremony. It's an honor from my grandfather. It's an honor for me for make the ceremony. Remember, we are different races and different. Maybe we speak different languages, but the Mayans know differences. We are all equal. Is in Maya. Remember this. In Maya, alaken in the edge.
is you are me and I am you. Because we have the same heart, because we live in this world. Yeah. Thank you for your time. Receive good protection. I make the ceremony with my heart for you. Et nous voilà arrivés après cette super petite cérémonie avec notre ami chaman Willy. Nous voici arrivés au cénote Ishkanche qui se trouve à l'entrée des tombes de Ekbalam. C'est super, c'est un cénote ouvert, magnifique. Là vous avez l'équipe, Rigel, notre chauffeur qui nous attend à l'ombre avec ses potes. Ça c'est une petite carte, mais je vais vous montrer, c'est très facile. Hein. À gauche vous avez l'entrée du cénote, mais d'abord il faut qu'on aille à droite. Le gars qui je vous ai montré tout à l'heure assis va vous donner ça fait partie de l'entrée. Hein. Il va vous prêter un cadenas pour mettre vos affaires. Et puis vous avez un vestiaire pour les dames à votre droite et un vestiaire pour les hommes à votre gauche. Avec des endroits pour changer, bien sûr. Et puis les casiers où vous pouvez mettre vos affaires. Et puis à l'intérieur, fermer et prendre la clé avec vous. Pour changer à droite. Et derrière, c'est les douches. Tout à l'heure, Bruno. Malo à 4. Papa. Se quiere meter. Eh bien voilà, regardez ça les amis, nous y voici enfin. Ce fameux cénote de Ishkanche ouvert, magnifique. Regardez avec la tyrolienne en haut. Le rappel à droite, c'est super. Ça fait partie d'un paquet que vous pouvez acheter à l'entrée. Qui vous revient beaucoup moins cher si vous achetez tout ça à l'entrée directement au lieu d'acheter un par un sur place. Ça c'est moi qui vous recommande, mais regardez la beauté de l'endroit. Pardon? Sans gilet là. Ouais. Et... Bon, faut faire gaffe, c'est profond, hein? Bah oui. Pardon? Ah ouais, c'est profond là. Putain, il est beau, hein. Il est pas mal, hein? Ah ouais. Avec quelqu'un, pas la foutre un peu. Ouais. Pardon? La corde, quelle Vas-y, vas-y. Faut que je les affaires. Ouais, ouais, tu peux les poser là et puis aller faire la corde. À fond, vas-y. Alors voilà, en fait, ce superbe cénote, dans le prix de l'entrée, si vous prenez que le cénote, la corde que vous allez voir qui va emprunter, les bouées et les gilets et les casiers sont compris dans le prix. Donc vous inquiétez pas, c'est juste les tyroliennes et le rappel qui Nous, coûtent on a fait pour les un aides. peu Il y a un plus. petit bout de bois, tu vois le bout de bois à ta Donc à ta gauche, là, il va se lancer. Je vous laisse voir C'est ça, pour les amener la amis. corde. Nickel. Here you go. Faut bien lâcher, hein, n'attends pas trop. 1, 2, 3. Hey. Mais non. Mais non. C'est toi. Alors voilà la corde qui fait partie du prix basique de l'entrée. C'est très sympa, vous l'utilisez la fois que vous voulez. Et vous pouvez faire tout le tour du cénote. Hein. Il y a des ponts suspendus qui passent derrière la corde. Il y a des seaux un peu partout. C'est très sympa. Et comme je vous dis, les gilets et les bouées sont aussi comprises dans le prix. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Il y a une petite cascade d'eau. Si vous avez des masques, utilisez-les. Il y a plein de poissons-chats. Des fois, l'eau est transparente. Des fois, l'eau elle est moins transparente. Mais c'est vraiment très, très, très cool. Voilà, je vous laisse en profiter un petit peu plus. Et puis, à tout à l'heure. Brother, ¿cómo estás? Bien, todo bien. You have one of the keepers here from Ekbalam.
takes care that you don't drown. Cochino? Une boutique. Claro. Bah, bien sûr, après toutes ces activités, on avait très faim, donc on est arrêté sur la route dans une maison très locale, donc dimanche c'était parfait. Il y avait des familles, c'était sympa, on a pris un plat, il y avait que des viandes sèches, des viandes braisées, tout ça, du chorizo, des empanadas, Y tortillas hechas a mano. les chayas, Gracias, provecho. les tortillas faites. Le quoi? Et puis sur la route à Chichen Itza, ou si vous allez à Holbox comme ça, vous allez voir les constructions de ce fameux train Maya, la réussite du président. C'est un train incroyable qui va marcher avec plusieurs énergies, des nouvelles énergies. Et je me réjouis de vous le présenter dans mes prochaines émissions. Donc nous voilà arrivés à Valladolid. C'est une petite pause qu'on fait sur le chemin à Chichen Itza pour couper, se débourdir les jambes. Puis on arrive en pleine tempête. Donc on se met dans l'église et puis on aide le portier là, à fermer les portes, mais c'était assez difficile, c'était assez drôle quoi. Enfin voilà. Donc on est rentré et on a pu prendre quelques photos. C'est une très belle église, juste que ça a été ça a été construit avec les pierres des temples mayas, donc c'est un peu triste l'histoire, c'est pour ça qu'ils laissent toujours les pierres apparentes à l'extérieur pour qu'on se rende bien compte que ces pierres faisaient des temples mayas. Donc ça c'était construit pendant l'acquisition, c'est des restes de l'acquisition. Donc voilà, je vous laisse regarder ça, ça va pas durer très longtemps, on va faire juste un petit tour, voilà. Pardon? C'est un signe, tu t'es fait enfermer. Ouais. Je crois qu'il doit y avoir un mariage, un truc dans le genre. Ouais, un baptême peut-être, ouais. Et puis ben, juste en face de cette église, en fait c'est la place centrale, c'est super, en plus le dimanche il y a plein de familles, il y a plein de monde. Et puis il y a surtout ces typiques bancs de la région, du Yucatec, où on s'assoit l'un en face de l'autre. Donc c'est bien pour poser le téléphone et puis discuter un moment face à face. Moi, je trouve ça super cool et très romantique aussi, hein. Donc voilà le petit parc, ils vendent des glaces faites maison, ils vendent des souvenirs, les gens, des broderies et tout ça, faire un petit tour, prendre des photos. C'est super sympa, c'est très joli, ça me plaît beaucoup. Et voilà, dernier arrêt, Chichen Itza. Et comme je vous ai dit au début, c'était une visite express pour nous de Chichen Itza que je suis planté avec les boutons. Donc là, on est rentré, on va se retrouver au jeu de boules. Ce jeu où le jeu de boules est construit par les Mayas pour ce problème qu'ils ont eu avec les Aztèques. Donc c'est un jeu énorme, regardez la taille et tout, les murs, c'est de la folie. Ça a pris des générations à être construire, des générations à apprendre à le jouer. Et bien sûr, là-bas, il y avait du sacrifice humain, vu que ça a été fait pour les Aztèques, hein. Sinon, les Mayas, c'est des gens pacifiques. Ça, c'est un petit temple qui a derrière le jeu de boules, où justement se faisaient les sacrifices, où on a vu les têtes de mort, les aigles, le sang et les serpents et tout ça, qui représentent la mort.
l'inframonde. Et puis le fameux château de Chichen Itza, juste en face de nous. Magnifique. Hey, amigos, Amigos, so this is it voilà, on s'est for fini. today. That On was est a arrivé good à la day. fin de So hot, notre so journée. hot. Il a fait And, tellement chaud, the c'est entrance of incroyable. Chichen Mais bon, on est en Itza, plein right été. there, Là where derrière you nous, just c'était l'entrée de for a while. So de they're Chichen about to Itza. On a close. terminé. Tous ceux qui travaillent sont en train de ranger leurs affaires et tout. Ils sont en train de faire. Donc j'espère que vous avez passé une super journée avec nous et la famille du May. On remercie encore. J'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vous que vous souscriviez, s'il vous plaît. Subscribe, like, s'il vous plaît. Non, c'est très important. Passez-le-moi, dites-moi ce que vous avez envie de voir. On va parler de restaurants, d'hôtels, de tours à faire, du train Maya. Et puis j'attends vos commentaires, les amis. Je vous aime. Merci beaucoup. Sans vous, je ne pourrais pas faire ce que je suis en train de faire. Je vous envoie de l'amour. Partagez cette vidéo. Et puis à tout bientôt. Il y en a une qui arrive la semaine prochaine.